Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous devez croire en vos rêves. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela vous prend 2 secondes et cela est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, pourquoi croire en vos rêves ? Eh bien écoutez, en cette période de fin d'année, nous avons le droit de rêver. Vous savez, retrouver notre âme d'enfant, imaginer tout ce que nous pourrions faire et laisser libre cours à notre imagination. Le problème, c'est que bien souvent, nous n'osons pas, que ce soit par la peur de l'échec, que ce soit du fait de la peur d'être déçu, nous aimons être réaliste, raisonnable et se dire « Non mais à quoi bon rêver finalement ?» Tout va bien comme ça, on ne va pas aller au-delà. Et c'est très vrai d'ailleurs, puisque dans l'absolu, si tout va bien dans votre vie comme cela, pourquoi essayer de faire différemment ? Mais en fait, bien souvent, nous avons des pensées limitatives, histoire de nous préserver. Voire, certaines personnes nous empêchent d'avoir nos propres rêves et vont nous faire comprendre « Non, mais t'es un peu foufou d'avoir ça, sois raisonnable un petit peu. » Et en fait, ce sont les autres qui vont projeter leur propre peur sur nous-mêmes. Dans ma carrière, qui a commencé au siècle dernier, comme celles et ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir sur mon visage, j'ai eu beaucoup de projets, j'ai eu des rêves et je me suis beaucoup planté, j'ai connu des succès également, heureusement, dont d'ailleurs ce cher podcast Happy Work que vous êtes en train de regarder ou d'écouter. Eh bien, il y a quelque chose de très étonnant. Les projets qui ont le mieux fonctionné souvent sont ceux qui paraissaient les plus fous au départ. Je vous garantis qu'il y a 7 ans, on m'aurait dit qu'aujourd'hui, eh bien, je vivrais à faire des conférences, à écrire des livres, à faire des podcasts. Je ne dis pas que je ne l'aurais jamais cru, mais franchement, il fallait être un petit peu fou pour se lancer dans ce projet de passer d'un cadre supérieur en entreprise à une sorte de saltimbanque. Et en fait, quand je vous dis il faut croire en vos rêves, cela tient en 3 phrases toutes simples que je vais vous donner maintenant. La première phrase, c'est une phrase de Théodore de Banville qui disait « Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais ». Et oui, avoir peur de l'échec, avoir peur de se tromper, c'est tout à fait humain. On n'aime pas se tromper, depuis qu'on est tout petit d'ailleurs. Il faudrait être un petit peu sadomaso pour dire « Oui, moi, ce que j'adore, c'est me tromper ». Cela étant dit, effectivement, le seul moyen de ne jamais se tromper, c'est de ne rien faire. L'échec fait partie de l'essai. La créativité, bien entendu, peut mener à l'échec. Cela fait partie du jeu et il faut l'accepter. Dans un autre épisode de Happy Work, je vous expliquais comment gérer un potentiel échec. Donc, il ne faut pas en avoir peur car cela fait partie du rêve. La deuxième phrase, c'est une phrase bien connue d'Oscar Wilde qui disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de mes projets. Si vous êtes extrêmement ambitieux dans votre idée et que vous vous plantez, eh bien, il va peut-être y avoir d'autres idées qui vont arriver et vont générer des idées que vous n'auriez pas eues au début. Plus le rêve est grand, plus il peut y avoir d'autres petits rêves bien discrets si jamais le grand rêve n'est pas atteint, eh bien qui eux vont se réaliser. Je le répète souvent à mes enfants, nos rêves n'ont absolument aucune limite. Dans le pire des cas, eh bien oui, vous allez tomber dans les étoiles. Mais ne serait-ce que le chemin d'essayer est extraordinaire, que c'est plaisant de se dire ce rêve-là, je vais essayer de l'atteindre. Et puis si jamais je me plante, eh bien je suis certain ou certaine que j'en tirerai quelque chose à titre personnel. Vous savez, même les projets que j'ai plantés lamentablement, eh bien j'en garde soit des bons souvenirs, soit j'en ai tiré des leçons qui m'ont permis de réaliser d'autres rêves. Se mettre dans le mouvement, dans la quête de ses rêves, cela permet à coup sûr d'en réaliser d'autres, voire pourquoi pas celui-là. Et enfin, la dernière phrase, c'est un dicton, mieux avoir des remords que des regrets. Vous savez, je côtoie beaucoup de personnes et je peux entendre un certain nombre d'entre elles me dire « Ah, j'adorerais faire ça ». Et à chaque fois, je leur dis « Mais pourquoi est-ce que vous le faites pas ?» Et bien souvent, on me rétorque « Oh non, mais j'ai pas le temps ». Et en fait, ce n'est pas le temps la problématique, ce n'est pas que l'on n'a pas le temps, c'est que l'on ne le prend pas. Bien souvent, on se sert comme excuse du temps pour dire qu'on ne veut pas essayer de réaliser un rêve. Mais essayez de réfléchir à tout le temps que vous pourriez utiliser pour essayer de réaliser vos rêves. Je suis sûr que vous regardez parfois des séries ou la télévision, que parfois vous glandouillez gentiment comme je peux le faire et c'est un vrai plaisir. Pour autant, si l'on a besoin de temps, on peut en trouver si cela est vraiment important. Un rêve, c'est quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. Ce n'est pas quelque chose de léger comme ça où on se lance au hasard. Et si cela vous tient à cœur, eh bien,
posez-vous la question de comment je vais trouver du temps pour le réaliser. Avoir des regrets professionnellement, c'est quelque chose de terrible. De se dire « Oh là là, j'aurais dû le faire ». Mais à un moment, les amis, il risque d'être trop tard. Et avoir des regrets, je crois que ça doit être la pire des choses, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Mais dans la vie professionnelle, c'est tout de même plus simple. Et en ces temps de grande démission, où le marché du travail est tout de même beaucoup plus dynamique, eh bien, il est peut-être temps de vouloir réaliser vos rêves professionnels. Pour les rêves personnels, eh bien écoutez, pareil, il n'y a absolument aucune limite. Et comme cet épisode va être diffusé juste à la veille de Noël, je me permets, chers amis, de vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël. Réalisez tous vos rêves, laissez libre cours à votre imagination, lâchez-vous et je vous assure, vous allez réaliser en 2023 tous vos rêves. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.